que le désir de la chair, cet esprit a monté. Ce n'est pas l'état de gêne qui va amener les gens au ciel. Tout ça va payer. Le péché est prohibé. Mais le christianisme va au-delà du péché. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France, bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne, bolingi bo beta masolo na bato ya Angola, bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred. Tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred. Ezaka kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola. Yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est une nouveauté, même pour les hommes de Dieu. Parce que beaucoup passent tout leur temps dans les églises, ils ne voient que les démons, ils ne parlent que des problèmes sociaux. Et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Et ce n'est pas facile lorsque nous voulons parler de l'enlèvement. Alors, sans plus tarder, je vais demander à notre bien-aimé qui va nous faire la lecture qu'il soit vraiment efficace et aguerri, parce que nous allons prendre beaucoup de versets bibliques qui vont nous aider justement à comprendre ce que nous voulons dire ce matin. Il est vrai que je ne vais pas parler des choses que tu connais déjà. Je vais aller un peu au-delà. Parce que l'enlèvement, c'est au-delà de notre vie ici. Et accepter que je parle des choses qui parlent au-delà de ce que nous connaissons déjà. Je vous préviens déjà que ça va être difficile. Certaines choses, parce que nous parlons Thessaloniciens. Le premier Thessaloniciens, le 4e chapitre, le bien-aimé commence à partir du 13e verset jusqu'au 18e. Premier Thessaloniciens, le 4e chapitre, du 13e au 18e verset. Je lis dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 13. Je crois que vous avez bien suivi la lecture. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé là. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Ici, il s'adresse à ses frères. Il dit, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et il est allé plus loin et il a parlé comment l'enlèvement aura lieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, quand la trompette sonnera, nous qui serons restés vivants en ce moment-là, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et il a expliqué jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, mes frères, notre thème, qui seront enlevés. Le point focal, l'objectif même du christianisme, c'est ce que nous parlons ce matin. Une jeune fille
quand elle a grandi, son rêve le plus cher, c'est un jour d'être mariée. Et c'est ça l'église aujourd'hui. Le rêve le plus cher de l'église, malgré tout ce que le Seigneur peut nous accorder, au centuple, les maisons, les voitures, tout ce que nous pouvons avoir, les délivrances. Mais les rêves les plus certains et le plus sûr pour l'église, c'est d'être enlevé afin d'être avec le Seigneur ces jours-là. D'emblée, je le dis déjà, comprenez-moi, dissocier ici l'enlèvement avec le salut. Je parle de l'enlèvement. Ici, le passage que nous venons de lire nous parle de l'enlèvement. C'est pour cela que je dis, ne mélangeons pas et le salut, soit la vie éternelle et l'enlèvement. L'enlèvement aussi, c'est quoi? L'enlèvement, c'est un voyage. C'est le voyage que l'épouse du Seigneur va effectuer au son de la trompette. La Bible dit la trompette sonnera. Et quand vous prenez 1 Corinthiens, le 15e chapitre, je crois à partir du 51e, 52e, 53e verset, Paul dit en un instant, en un clin d'œil, la trompette sonnera et nous serons enlevés. Donc, l'enlèvement, c'est le voyage que l'épouse de Christ, soit l'Église, va effectuer au son de la trompette à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est le Seigneur lui-même qui parle de ce voyage. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, le 14e chapitre, du 1er au 3e verset, le Seigneur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand tout sera terminé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc c'est parmi les plus grandes promesses. Si le Seigneur avait promis le Saint-Esprit, il a promis aussi l'enlèvement de l'Église. Mais le comble qu'aujourd'hui, les gens ne voient que les promesses du Saint-Esprit, guérison, don, bénédiction. Mais la plus grande promesse qui concerne l'enlèvement, notre but final, le pourquoi de notre raison d'être chrétien, nous l'ignorons. Or, mes frères, si nous manquons ce voyage, bien que nous n'allons pas parler ici, bien que le bien-aimé l'a dit, parler de tout ce qui se trouve dans l'Apocalypse, la conséquence de ceux qui vont manquer l'enlèvement, eh bien, c'est pitié. Voilà, aujourd'hui, nous voulons tenir le peuple de Dieu en éveil. Ils attendent Christ, mais ils ne savent pas comment les choses vont se faire. L'enlèvement, c'est ce voyage-là. Je vais parler un peu de ce voyage. Il ne suffit pas de dire que je voyage pour qu'effectivement tu voyages. J'entends comme le bien-aimé l'a introduit, beaucoup de gens parlent de l'enlèvement. Nous serons enlevés. Et surtout, nos frères branhamistes que j'aime bien, ils parlent beaucoup de cette doctrine. Si c'était eux qui avaient organisé cette conférence, les branhamistes seront ici pleins. Mais Dieu merci parce que vous aussi vous êtes là. Mais simplement les autres qui se disent chrétiens, c'est vrai parce que vous l'êtes. Ils ne voient que le côté matériel. Que je me marie, que Dieu me bénisse, que je... Mais là, après toutes ces choses-là, où est-ce que vous irez avec toutes les bénédictions que Dieu va vous donner? C'est pour cela que nous devons parler de l'enlèvement. Préparer le peuple de Dieu. Que vous ne soyez pas semblables aux vierges folles. Parce que ça commence d'abord par les leaders eux-mêmes, ceux qui dirigent les églises. Qu'est-ce qu'ils donnent à longueur de journée dans les églises pour préparer le peuple de Dieu? Et quand je vois la santé de l'évangile aujourd'hui, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, nous sommes à côté de la plaque. La mission que Christ nous a dit. Quand vous lisez Matthieu, le 28e chapitre, le 19e verset, à la fin, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez faire des croyants. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Et Luc 6,40 est clair, il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jean dans ses épîtres dit tel il est, tel nous sommes. Et quand vous parlez de l'enlèvement, qui voulez-vous qu'il soit enlevé avec le Seigneur? Mais bien aimé, l'enlèvement ce n'est pas le salut. Tout le monde parle du voyage. À la fin, nous allons passer aux questions-réponses. Parce que c'est une conférence. Je vois beaucoup de gens nous expliquer
C'est vrai, j'ai raté le voyage, je crois, 2 ou 3 fois de l'Amérique. Si tu peux venir, c'est moi, je peux t'expliquer, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour accomplir tel document. Je peux maîtriser comment t'expliquer aller en Amérique. Mais cela ne veut pas dire que je suis aussi qualifié pour aller en Amérique. Je peux t'expliquer comment être enlevé. Mais si tu ne remplis pas les critères pour l'enlèvement, malgré cette connaissance-là, au ciel, nous serons avec le Seigneur, il n'y aura pas de la souffrance, il n'y aura pas de... C'est bien. Mais quels sont les critères? Et je l'ai dit, en passant, on ne va pas chercher les visas dans un centre hospitalier, mais dans une ambassade. Cela veut dire quoi? Il faut donner les critères qu'il faut pour faire ces voyages-là. Alors, qui seront enlevés? Le passage de Paul, il est vrai que je vais exploiter 5 points. 5 points essentiels. Comme 5 plaies de Jésus, que nous allons voir ensemble. Parmi ces 5 points-là, alors tu vas voir, tu vas comparer avec ta vie. Si ta vie concorde avec ces 5 points-là, qui sont comme les critères établis par le Seigneur pour être enlevé. Je dis bien, je parle de l'enlèvement comme un voyage, mais je ne parle pas du salut ici comme la vie éternelle. Parce que même ceux qui vont manquer l'enlèvement, ils auront la vie éternelle et ils vivront à l'éternité avec le Seigneur Jésus. Mais si je parle des conditions pour participer à l'enlèvement. Le bien-aimé lit pour nous, il prend Romains chapitre 8, il nous lit le 9e verset. Avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Mais pourquoi le monde entier doit attendre la révélation du Fils de Dieu alors que les enfants de Dieu, on nous voit, nous sommes là, dans les églises. Mais pourquoi on doit encore attendre la révélation du Fils de Dieu? C'est ça le problème. Or, quand vous lisez la Bible, mais bien aimé, je dis que on va lire beaucoup de passages bibliques rapidement, bien que nous n'allons pas tout lire, mais du moins les versets qui vont nous aider à comprendre justement qui seront enlevés. Ici, Paul dit, le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Retenez bien, moi ce sont les petits détails. C'est ça notre problème, notre ministère, les petits détails là. Mais quand vous lisez dans Jean, le 1er chapitre, le verset 12 à 13, vous connaissez le verset. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole qui est Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ici, Paul dit, le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Nous avons là des choses. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient à son nom, on a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Mais ici, Romain dit, la création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Il y a une différence entre enfants de Dieu et Fils de Dieu. Nous voulons être précis là-dedans. Tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est exclusif. Tous ceux qui croient. Lorsque vous croyez, vous devenez enfant de Dieu. Vous avez le salut. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Là, il n'y a pas de problème. Vous êtes en harmonie avec Dieu. Vous êtes identifié comme son enfant. Mais ici, l'apôtre dit, le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Qui est fils et qui est enfant? Tout le monde peut être enfant, mais tout le monde n'est pas fils. Pour être fils, cela démontre le niveau de la filiation parentale qui requiert la paternité absolue, c'est-à-dire celui qui vient de ton propre sang. Tu peux avoir des jeunes gens de 12 ans chez toi à la maison. L'un peut être ton enfant, l'autre c'est ton fils. La différence c'est qu'il est enfant parce que tu peux l'engendrer aussi. Mais celui qui est fils, c'est celui qui est sorti de tes entrailles. Ta semence c'est à toi. Et ici,
ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous les appelons. Ceux qui croient, les enfants sont ceux qui croient. Les fils sont ceux qui appartiennent. Pour dire que les enfants sont ceux qui croient en Jésus, mais les fils sont ceux qui appartiennent à Jésus. Croire en Jésus est une chose, appartenir à Jésus est une autre. Aujourd'hui, nous allons voir, nous tous ici, la manière dont nous nous conduisons. Ça reflète quoi? Sommes-nous les enfants de Dieu ou sommes-nous les fils de Dieu? Et c'est toujours le même Jean qui va encore préciser. Le bien-aimé va lire pour nous. Il prend le premier épître de Jean. 1 Jean, le 3e chapitre, le 2e verset. Mais ce que nous serons de qui? N'a pas encore été manifesté. Continuez. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Oh là là. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Lorsque... continue. Qu'est-ce qu'il a purifie? Comme lui-même est pur. Ah. Et ce sont des versets comme ça que dans nos églises, il y a beaucoup de gens, des chrétiens, ils n'ont jamais lu ça. Et ils crient que nous irons au ciel. Alors que ces passages-là, les voies obligées qui nous préparent pour le ciel, ils n'en connaissent même pas. Jean dit ceci. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dans le comité. C'est-à-dire, il y a un processus que là, quand vous croyez, vous devenez enfant de Dieu. Mais pour comme un fils, pour devenir maintenant fils, il y a un parcours. Parce que vous devenez un fils à la semence de son père. Il a les germes de son père. Mais un enfant, il peut habiter dans la maison de celui qui s'appelle peut-être un père adoptif. Il peut l'élever, il bénéficie de ses biens. Mais ce n'est pas son sang. Mais pour devenir tel qu'il est, c'est ça maintenant le problème. Et beaucoup de gens aujourd'hui croient. Ils ont aussi reçu les Saint-Epsie. Ils parlent aussi à langue. Ils sont établis pasteurs. Mais ils sont toujours enfants de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas encore que être enfant de Dieu, c'est une étape. Et devenir le Fils, c'est la finalité même qui va nous permettre d'être identifiés comme lui et d'être aussi enlevés. Les enfants croiront. Ils déplaceront les montagnes. Ils vivront les choses. Et vous allez le comprendre quand nous allons parler sur la foi. La foi de déplacer les montagnes et la foi d'appartenir à Dieu. Et c'est pour cela, ici, dans notre marche telle que toi tu es là, déjà toi-même tu sais te situer. Est-ce que tu es déjà fils de Dieu ou tu es enfant de Dieu? Or le fils, j'ai dit tel il est, tel nous sommes. Le fils ne reflète que les germes de son père. La manière de vivre, comment toi tu vis, ça démontre si tu es enfant ou tu es fils. Le monde dit, un adage qui dit, tel père, telle mère. Ce que vous voyez, côté. Or, pour nous enlever, quoi ne suffit pas. Et je l'ai dit dans l'aide de mes livres, être femme ne suffit pas. Il faut y ajouter la beauté. Pour qu'on t'épouse, il faut que tu ajoutes la beauté. C'est pour cela Pierre dit, ajoutez à votre foi ceci, ajoutez, pour dire que la foi seule ne suffit pas. Être seulement chrétien ne suffit pas. Être seulement enfant de Dieu, recevoir le Saint-Esprit ne suffit pas. Comprenez-moi qu'aujourd'hui, je ne veux même pas descendre au niveau le plus bas de parler du péché. Non. Je vous considère si que vous avez déjà vaincu le péché. Vous êtes des saints de Dieu. C'est à vous maintenant que je m'adresse. Dans la style l'enlèvement, nous parlons des gens qui se croient déjà mûrs, matures, et c'est à eux que nous adressons ce message. C'est pour cela que nous commençons par ici. Tu es enfant ou tu es devenu fils. Or le fils reflète le caractère de son père. Quand on le voit, on voit son père. Parce que notre manière de vivre, toi-même tel que tu es là, tu peux te dire que tu es fils de Dieu parce que la création attend la révélation de fils de Dieu. Donc comme déjà, moi mon boto milangolo, tous allez qu'à moi dans la katianda. Déjà là toi-même tu peux te dire pour l'enlèvement si tu seras enlevé ou pas. Entrons maintenant condition pour l'enlèvement. Il n'y a qu'une seule condition pour l'enlèvement.
Mais ces conditions-là impliquent beaucoup de paramètres. Nous ne pas connaître les critères de l'enlèvement. C'est les conditions. Il faut oser la haine. Il faut l'attendre. Et maintenant, le problème, c'est comment l'attendre. Ce n'est pas en disant que je suis à l'église, je croise les bras, non. Je ne commets pas les péchés, je l'attends. Non, non, non. L'attendre ici, on l'attend dans l'exercice du dépouillement quotidien de la chair pour revêtir le corps de gloire. Et c'est un processus de tous les jours jusqu'au jour de sa mort. On l'attend comment? On l'attend en se dépouillant des œuvres de la chair. Il faudrait-il encore bien comprendre qu'il y a la différence entre le péché et les œuvres de la chair. Bien que le péché est parmi les œuvres de la chair. Ou soit les désirs de la chair. Parce que souvent nous faisons d'amalgame, nous confondons que la chair c'est le péché. Christ aussi a revêtu le péché, la chair, mais il n'a pas péché. Il faut faire cette différence. La chair n'est pas synonyme du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. La chair, c'est le corps que Dieu nous a créé. Nous sommes visibles, nous devons vivre ici sur terre. Mais le péché, c'est la transgression de la loi. C'est voler, commettre l'impudicité, l'adultère, les débauches, les mensonges, tout cela, tout ce que vous connaissez là. Mais maintenant, le problème du christianisme, ce n'est pas seulement le péché. Le christianisme, les œuvres de la chair. Vous savez, toutes les religions aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, toutes les religions, d'une manière générale, sont en horreur le péché. C'est ce que je connais. Aucune religion ne tolère le péché, n'est-ce pas? naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Nazareta qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sa su mulongo kuna. Pendant que là kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les boyete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu.
Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Le péché est prohibé. Mais le christianisme va au-delà du péché. Et s'il faut que je vous explique le christianisme, bien que c'est la religion liée à la personne de Christ, mais nous disons aussi que le christianisme est une vie de sacrifice et du renoncement de soi jusqu'au jour de sa mort, avec comme finalité atteindre la stature parfaite de Christ. C'est le dépouillement, c'est le renoncement. Quand même on n'a pas péché, on cherche à battre son propre record. Nous sommes dominés dans la nature, nous sommes excellents pour les cailloux. Tio quoi na Jésus. Tandis que la religion mususu, ils ont soukakaka, toboy masumu, toboy bazo vivre na bango, des hommes honnêtes, bien éduqués. Mais le christianisme va au-delà d'une très bonne éducation. C'est pour ça que je vous ai dit que les choses que je vais dire, c'est au-delà de l'homme. Parce que nous voulons aller au-delà. L'enlèvement, c'est au-delà de notre vie terrestre ici. Il y a un faut au-delà de ma vie. Le christianisme, ce n'est pas le naturel. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne éducation. Parce qu'il y a aussi des gens, souvenez-moi, qui sont bien éduqués et depuis qu'il est né, n'a jamais volé, n'a jamais insulté les gens. Il a une logique bien dans son comportement. Et tu vas me dire qu'un tel homme, à cause de l'enlever, la bonne éducation ne te donne pas l'accès au ciel. Ça te met en harmonie avec les autres et avec Dieu. Et quand il te répond aussi, tu pratiques les bonnes œuvres, ça te met en harmonie avec Dieu. Quand il invoque, il t'assiste, il te bénit. Mais l'enlèvement, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a un moment où on va te béler. J'ai aimé quand les bien-aimés introduits. Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque vous n'avez pas la connaissance des critères de l'enlèvement, vous allez prendre les choses qui nous mettent en harmonie avec Dieu et avec nos bien-aimés comme les critères pour l'enlèvement. Non, non, non. L'enlèvement, c'est au-delà de tout cela. Et pour l'attendre, on va prendre 5 points que je considère comme les 5 plaies de Jésus. C'est ce qui va faire l'objet de notre étude de tout à l'heure. Ces 5 points-là, tu vas te comparer avec ça. Et c'est ce qui va justifier celui qui sera enlevé. Le premier point, je dis, c'est dépouiller du vieil homme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, traiter durement son corps. Le troisième point, l'abstinence. Le premier point, je disais, c'est dépouiller du vieil homme, soit le renoncement de soi. Deuxième point, traiter durement son corps. Troisième point, l'abstinence. Quatrième point, devenir participant à la nature divine. Devenir participant à la nature divine. Et le cinquième point, vivre comme les anges. Ça, ce sont les 5 points que nous allons étudier en peu de mots, juste 45 minutes. Et puis, ça vous ce temps pour poser ma question. Bien qu'on ne va pas tout élaguer, on va prendre ce qu'on va prendre, bien que tout soit nécessaire, parce qu'on ne va pas s'éterniser ici. 12 heures, nous devons sortir et rentrer chez nous. Mais ma plus grande joie serait que vous qui êtes ici, vous sortez avec quelque chose de nouveau, qui va impacter votre vie. Amen. Quand les gens crient l'enlèvement, toi-même tu dis, est-ce que, tel que je comprends maintenant, est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Si Christ venait maintenant, mes frères, tel que je vois les choses en rapport avec les Écritures, dans cette génération maintenant là, ah, même moi qui vous parle maintenant, à moins que lui-même me fasse grâce, par rapport aux critères que nous allons voir tout de suite là, pasteur, n'a habité, hein? C'est pour cela qu'ils ont posé la question au Seigneur. Qui sera alors
sauvés. Et Jésus a dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. L'enlèvement, ce n'est pas une mince affaire. Dieu ne pouvait pas envoyer un homme mourir dans la croix. Aucune religion, Dieu n'a envoyé quelqu'un mourir comme la nôtre. Est-ce que vous comprenez la mort de Jésus? Il sera battu dans maman pour faire la mort. Rien. C'est un prophète. Mais nous, Dieu envoie quelqu'un mourir. Et vous voulez banaliser cette mort-là? Dans Babylone, comment vous niquer, sans payer le prix comme lui. Mes frères, enlèvement. La Bible dit que ce serait un jour de chaos, de grincement dedans. Les pasteurs seront restés. Est-ce que le pasteur fait le miracle, vivre le merveille de Dieu, ça ne te donne pas accès à l'enlèvement. Tu peux être en harmonie avec Dieu, ça ne te donne pas accès à l'enlèvement. Non, messieurs. Il faut remplir les critères. Alors, le premier critère, nous commençons avec, c'est dépouiller du vieil homme. Le bien-aimé dit pour nous, on va faire ça en gros, on va faire parce que les amis qui l'équipe belé, on va faire ça si tu vois que le sommeil te dérange, tu peux te mettre debout. Comme si tu vas prier après Baboutou, tu es fatigué, pour bénéficier d'un moment où. Ça ne vient pas tous les jours ce genre d'enseignement. Et tu vas bénir Dieu que va verser belé tous autres tanga pour méditer mon amitié. Et ça va te donner une autre façon de comprendre la Bible. Bien aimé, tu prends Colossiens, le 2e chapitre, le 11e verset. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision qui nous a été faite, qui consiste au dépouillement du corps de la chair. Il ne cite pas le mot péché. Il parle du dépouillement du corps de la chair. Parce que dans la chair, tous les désirs sont là, y compris le péché. Mais nous nous attelons beaucoup plus ici le péché. Donc, que les désirs de la chair, cet esprit a monté. Au sein du nom, il est sous-monté. Mais les désirs de la chair pour l'enlèvement, cet esprit n'aime pas ça. Dieu t'a donné ça pour toi ici sur la terre. Mais lorsque tu veux aller chez lui là au ciel, tu te dis, tes désirs là c'est pour toi sur la terre. Mais chez moi ici, tu vas aller aux États-Unis, votre façon de circuler, de parquer les véhicules, c'est ici chez vous au Congo. Aux États-Unis, il faut vous conformer là comme aux États-Unis. C'est comme ça. Chaque pays, chaque cité a ses lois. Et si tu veux aller au ciel, il faut dépendre aux lois du ciel. Tu ne peux pas te fabriquer tes propres lois ici si tu te dis non, le corps on a ça, la cagée, le Saint-Esprit. Non, 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 non. Et Jésus lui-même dit, vous me direz ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons pas nous diriger des grandes églises à ton nom? Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Le dépouillement des œuvres de la chair. Tu prends encore un autre verset que j'aime beaucoup. D'ailleurs, les ébélés. C'est la même chose. Là où tu étais toujours, tu prends encore le Colossiens 3:9. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. L'ancienne nature, Momoto Yakala, qui nous faisait des citoyens terrestres. Or maintenant, on nous prépare pour être des citoyens célestes. Nous devons avoir le corps céleste tout en étant ici-bas. C'est pour ça que vous êtes dépouillés du vieil homme, de la vieille nature. Et pour aller encore plus loin, il dit dans, je crois dans 2 Corinthiens 5:17, il dit quoi? Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. C'est-à-dire on t'a créé, on t'a recréé. Et s'il faut comparer seulement ta vie à toi, c'est telle que tu vis là, tu es réellement une nouvelle créature. Je te dis, les enfants sont ceux qui croient au Seigneur. Mais les fils, ils sont ceux qui appartiennent au Seigneur. Croire ne veut pas dire que tu es devenu une nouvelle créature. Beaucoup de gens croient qu'ils font aussi des miracles. Mais sont-ils réellement devenus de nouvelles créatures? Une nouvelle créature, c'est une nouvelle chose. On se bien là-bas, c'est que c'est à Kalaté. C'est différent.
Et ici, la Bible parle de nouvelles créatures. Et nous pouvons paraphraser ça. Prenez encore Colossiens, le 3e chapitre, verset 9 à 10. La connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Quand il dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a l'image, il y a la ressemblance. C'est deux choses-là. Or, l'homme que nous sommes aujourd'hui en Christ, est-ce que nous sommes réellement l'image de Christ? Parce que nous ne pouvons pas devenir Christ. Christ, il est déjà Christ. Mais nous devons être à son image. Et comme vous dites qu'ayant revêtu l'homme nouveau pour être à l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire créé maintenant par la parole. Pas comme au commencement. Bakelio sikoyo na nzela ya lilobozo yoka. Lilobe kelio ekela mo ya sika. Oko na image ya oya kela yango. Est-ce que nenga biso tout sambela dans l'église na ba passer na bandimi? C'est vrai parce que quand nous voyons le Saint-Esprit, tout miko sanagate. Nous on voit beaucoup plus l'onction, les miracles, les dons. Et nous concluons, ah ça c'est l'homme de Dieu, c'est bien parce qu'il agit au nom de Dieu. Mais ça fait maintenant par rapport à Christ, être l'image de celui qui a créé ce corps-là par la parole. On se trompe de cible, mes frères. Les dons, les miracles, c'est bien bon parce qu'il faut que cela se fasse à l'église. Mais l'image que nous devons atteindre pour l'enlèvement, dans la vie chrétienne, dans l'enlèvement de Korangai, pose à la claire. Longola image ya ba miracle na ba don wana longo sana yango awa. Yango kwa justifier ngote oza pasteur to mon demi non. Ici, vous devez revêtir l'homme nouveau. Moto ya sika za na image ya Jésus. On donne Jésus à tambolaki. Yo sikozo ta ce qui image na ko tambola, tu marches comme Jésus. Et Jean dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce qu'il est né de Dieu. La semence de Dieu est en lui. Papa, dis ça, 1 Jean 3, verset 9. Il ne pêche pas. Pourquoi? Il a l'image de Christ qui n'a pas péché. Il vit au-delà du péché. Mais quand bien même il vit au-delà du péché, cela ne suffit pas. Le christianisme, le vrai christianisme ne parle pas du péché. Le christianisme, c'est le renoncement de soi chaque jour jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Ici là, bazana modérité. Bango banganzambe ala prier 5 fois, tout ça makambona c'est fini. Mais il y a des chrétiens ici la cate. Comprenez-moi bien cette différence. Il y a des chrétiens c'est chaque jour. Tu dois te renoncer chaque jour jusqu'à ce que tu vas atteindre notre unité de mesure qui est qui? Christ. C'est pour cela que Paul dit Christ a moins l'espérance que la gloire. Musulman qu'on le battait que Mahomet a moins l'espérance de l'Apollo Bangote. Nous avons une unité de mesure qui est là. Notre baromètre. Il faut tous se mesurer pour l'enlèvement. Celle qui est mariée s'occupe des choses à plaire à son mari, même si elle est sainte d'esprit, mais de corps, il n'est pas saint. Parce qu'il participe à l'acte sexuel. Or, nous demande une sainteté absolue. Il dit l'avantage d'être vierge. Or, la Bible nous demande la virginité spirituelle. Mais nous sommes essuyés. L'acte sexuel, parlons-en. C'est l'acte par lequel tous les humains naissent. Parlons pour les humains, même les animaux. Mais ici, si tu ne parviens pas à vaincre les désirs sexuels, tu ne seras pas enlevé. Je vais synthétiser ça parce qu'il y a beaucoup à dire là-dedans. Lorsque vous lisez Galates, le 5e chapitre, je prends à partir du 17e verset, on dit que les désirs de la chair ne marchent pas ensemble avec ceux de l'esprit. Ils s'opposent entre eux. Or, le désir de l'acte sexuel qui n'est pas péché est parmi les désirs de la chair. Or, pour aller au ciel, il faut vaincre tous les désirs de la chair, y compris l'acte sexuel. Et c'est là que nous allons clôturer avec les anges, le 5e point. Bon, maintenant, toi qui vis là, aujourd'hui, quand vous lisez le 1er Corinthiens, là, là, bien sûr, c'est la guerre. Mes frères, manière de toujours que nous avons biso, tous avons païen, tous ces personnes nous avons mon livre, mon centre pour le Kendelo, la seule chose se présente pour la terre. Oui, là c'est Dieu qui est dit. Mais si tu veux aller au ciel, il faut changer ta manière de vivre avec le sexe. Mais si tu ne veux pas aller au ciel, tu n'as pas péché. Le problème est que tu n'as pas péché, mais tu ne partiras pas. Si pour la terre, continue à vivre ça, connaître ta femme une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois, tous les jours c'est ton problème, tu n'as pas péché.
Mais si tu veux aller au ciel, hey! C'est pour ça, pour le dire, je traite durement mon corps et je le tiens à ce jeté. Or, les désirs de la chair, justement, vont nous empêcher, comme ça, ça nous rend lourd. Et ça ne va pas nous permettre d'être enlevés. Et vous allez comprendre l'apôtre Paul. 1 Corinthiens dit que les jeunes se marient. Ne vous privez qu'un l'autre. Ainsi de suite. Là, on n'a pas, il l'a bien dit. Mais quand vous, le même chapitre à la fin, le même chapitre 7 là, désormais, que ceux qui ont des femmes soient comme eux, n'en ayant pas. Il te donne d'abord le connais ta femme. Mais après, pour dire que, bref, ça est belé, mais j'ai cette bêtise. Si on se marie uniquement pour avoir les enfants, c'est redénier. Là, on a compris la volonté de Dieu de multiplier la terre. Mais nous, on se marie pourquoi? Pour jouer, non? Les femmes sont les instruments de plaisir. Oh, bah, désir, on est à chair. Bien que tu n'as pas péché. Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux aller au ciel, il faut savoir maîtriser ton corps de tous ses désirs, y compris l'acte sexuel, qui n'est pas péché. C'est pour cela que quand vous lisez dans Jean, Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Est-ce qu'il a dit j'ai vaincu le péché? Mais pourquoi il a dit j'ai vaincu le monde? Le péché dans le monde. Les désirs qui sont les droits de l'homme sont aussi dans le monde. Et Jésus a vaincu tous ces désirs-là, y compris l'acte sexuel. C'est pour ça qu'il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Jean dit, et le monde et sa convoitise passent. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est Jean qui le dit. Or, l'acte sexuel, c'est un désir charnel qui ne va pas nous permettre d'être enlevé simplement parce que quand nous commettons cet acte, ça montre notre identité de terrestre. Et on se marie pour faire quoi dans vos autres. Vous savez, le plus grand danger, c'était quoi? Si nos enfants étaient enseignés, si nous-mêmes nous étions enseignés avant de se marier, si on avait vaincu les désirs charnels avant de se marier, on ne va pas se précipiter dans le mariage pour le couvrir. Arrêter le mariage, on couvre l'impudicité. On a dit qu'on va mais pourquoi on nous appelle de plus que vainqueur? Un plus que vainqueur, c'est qui? C'est-à-dire le vainqueur des vainqueurs. Amen. Amen. Ce que pour vous dire un slogan, nous sommes bien plus que vainqueurs. Qui est plus que vainqueur? Un plus que vainqueur, c'est le champion des champions. C'est-à-dire, s'il y a des champions qui ont vaincu l'impudicité, toi, tu es au-delà de ceux qui ont vaincu l'impudicité. On t'appelle plus que vainqueur. Mais là, on est plus que vainqueur en quoi? Parce que tout ce que tu vis là, tout ce que tu fais, tu le fais d'une manière normale, comme tout homme. Maintenant, tu es vainqueur en quoi? Et c'est ça la base même que, aujourd'hui, nous, les pasteurs, on croyait qu'il y a pas de moins ceux qui tombent en église. Et qu'on nous a recouvert le mariage a senti l'acte sexuel. Ok, pour lequel nous sommes mais à bas qui n'a longue en côté, mais montant que longue en go, ou à longue désir sexuel, à tailler son courrier le long à midi, na 11h à Koubala. S'il faut à Bala, pour la Kobota, à connaître moi, si le Babota fait 10 ans après, on a besoin de connaître les choses. Voilà l'importance de l'acte sexuel en Christ. Si nous voulons pour la multiplication. Si on va maîtriser un mot, on va servir comme des vrais païens. Simplement parce qu'on n'a pas vaincu l'acte. Papa, tu n'es pas plus que vainqueur. Il ne faut même pas le dire. Celui qui a vaincu l'acte sexuel, il va se marier et l'acte sexuel ne va pas le commander. Il va programmer ses relations avec sa femme. Nous voulons seulement avoir les enfants. C'est pour les enfants. Je veux vivre pour Christ. Et quand la femme est née au monde, on reste même 2 ans. On fait encore un autre enfant. On fait l'amour 2 ou 3 fois. Je m'abstiens. Je traite mon corps. Je me forme, je me prépare pour l'enlèvement. Quand vous avez cette idée-là, cette pensée-là, quand la trompette sonnera, toi tu seras là. Parce que tu as vaincu le désir de la chair. Mais pour nous ici, pour la baraka, c'est mon droit devant Dieu. Oui, c'est ton droit, tu n'as pas péché. Mais tu ne seras pas là. C'est ton droit. Or, pour être
être enlevé, il faut vaincre le désir de la chair, y compris l'acte sexuel. Il y a beaucoup de versets, mes frères, que j'ai écrits ici. Laisser le désir charnel, il y en a beaucoup. Prenons celui de Corinthiens par exemple. C'est selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On ne dit pas marcher en esprit. Nous ne sommes pas des esprits. Mais dit marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, y compris l'acte sexuel. Parce que l'esprit a ça l'acte sexuel. Qui n'est pas d'abord un péché. Mais simplement parce que si nous voulons être enlevés, le problème ici c'est pour l'enlèvement. Pour confondre un mot dans l'angle moussouté. Tout ce que nous disons, si nous voulons être enlevés, voilà les critères. Et ça nous permet d'être comme lui, c'est le Jésus. C'est-à-dire ici, il répond à un besoin que Dieu a dit, multipliez-vous. C'est-à-dire, je ne connais que ma femme pour la multiplication. En dehors de cela, il le fait pour la satisfaction de la chair. C'est quoi ça, c'est la chair qui se régale. Et le Saint-Esprit n'aime pas ça. Si nous prenons aussi la terre, là tu as raison. Mais si tu fais aller chez lui, non, et pas voilà les critères. Si d'abord tu n'as pas péché. C'est ton droit. C'est à toi de choisir. Et les 144 000, et quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, prenons 14, tout ce que c'est dans le chapitre, au dernier point, Apocalypse 14 avec les 144 000, 1 à 4. Prenez 1 et puis 4. Beaucoup de modèles que nous pouvons citer. Et notre fils a levé, il n'a vécu que 365 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans. 65 ans seulement de vie conjugale où il a eu des enfants et des femmes. Le reste de sa vie, il a marché avec Dieu et Dieu le prie. Vous allez passer avec le prophète Élie. Il n'a jamais eu de femme. Bon, Samson, c'est l'image typique de Jésus. Ça n'a même pas marché. Vous allez prendre qui? Jérémie. Il n'a pas eu de femme. Vous allez prendre qui? Jean-Baptiste, pareil. Paul lui-même. Jean, dans l'île de Patmos. Timothée. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les modèles qui n'ont pas eu de femmes, ils sont nombreux. Et les hommes comme les femmes, les saintiches et les évolués. Pour la vie, c'est moi qui Timothée. Vous ne le trouvez pas. Jean, il n'a pas de ça n'existait pas. Mais si les autres ont fait, ceux qui sont nos modèles, pourquoi nous ne les suivons pas? Au contraire, nous pleurons à cause du sexe. Oh, mais qui sommes-nous? Esclaves du sexe. Toton d'arapé en moté. Et dans cela, tu vas chanter. Il faut faire. C'est pour cela, lorsque vous formez les enfants, papa, pour l'église, bala pour Narukima, pour ces autres, longa et avant bala. Et tant que bala, tu n'auras pas de problème. Et celui qui n'éprouve pas le désir sexuel, il n'a pas aussi de problème. Au niveau satisfaire, moi, sur le niveau foot, vanité de vanité. Mais celui qui a besoin de moi citer, calme ma vie de papa, calme et là, côté. Mais bien sûr, tous les autres, moi, si vous. Nous sommes tous dans la maison, nous sommes sous côté. Alors, on va faire ça. Nous avons bien comme il faut nous quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de vanité de vanité. Il y a une photo de terre, bala tout en ayant vécu le désir sexuel. Et quand tu vas le pratiquer dans ton mariage, tu vas le faire uniquement pour le but pour lequel Dieu nous a ordonné, multipliez-vous, remplissez la terre. Alors, tu as dit que régaler un instrument de plaisir, non. Après, c'est un pour la multiplication. Ce que nous commençons à un instrument de plaisir. Vous le sérieux, mes frères. Personne ne vous prouvez pour l'un et l'autre. Et ça, bon goût. Mais comment? Comment? Je prends vite le dernier point. C'est ma cambrosée belé.
bon oyo ba ange lokola ko comprendre déjà oyo ya ba ange kuna ndeko ko boma biso lisu ko boma alobi papa tu dis pour nous tu prends Matthieu 22:30 nous terminons par là pour dire que si réellement tu es mort avec le Seigneur et que tu es ressuscité avec lui en principe tu as le problème des femmes. Ça je lis la Bible, l'écriture, ce n'est pas moi. Mais s'il faut aussi pérenniser l'ordre de la multiplication, c'est pour cela Paul a dit, je veux que tout le monde reste comme moi aussi je suis imitateur de Dieu. Mais pour éviter que chaque femme ait son mari, pour une cause bien déterminée. Bah, les anges au ciel, les anges ne connaissent pas des femmes. Ils ne prennent pas de mari ni de femmes. Maintenant, nous voulons aller chez eux. Je n'ai mis plus le nom. Mes frères, nous voulons aller chez les anges. Or, dans Hébreu, quand vous lisez Hébreu, la Bible dit que exercer l'hospitalité, car en le faisant, beaucoup ont reçu les anges sans le savoir. Lorsque les anges viennent nous visiter, ils viennent avec quel corps? Hein? Comme nous, ils prennent notre corps parce qu'ils sont chez nous. Ils marchent comme nous pour que vous ne puissiez pas les différencier avec les humains. Or, en réalité, ils ont une autre nature. Mais maintenant, vous voulez aller chez eux. Vous aussi, vous devez avoir quelle nature? Si elles prennent notre nature, voilà pourquoi si vous voulez partir au ciel, il y a une condition au ciel. Même pour partir ici à la ligne, mes frères, na santa pour que de kuna que na bilabonga na lati yote. Santo ya pembeni na pamba l'espace yao. Et ça là il faut y avoir un exercice pour on est capable de kende kuna. Ceux qui l'espace ça pembeni yao. À combien plus faut des raisons pour ça pour aller au ciel. Nous devons voir la nature divine. On ne peut pas aller pour la seule Corinthiens, je crois 13. Je vous ai donné que c'est pour vous former, être à la hauteur de Jésus-Christ et son initiateur. Sans cela, mes frères, ce que nous faisons, c'est du blabla. Le but du christianisme, c'est de faire de tous les enfants, les disciples, à l'image de leur maître qui les a sauvés. C'est pour ça que j'ai dit, tel il est, tel nous sommes. Et si nous, les pasteurs, nous militons pour cet objectif-là, nous allons peu leaders, leurs yeux sont fermés pour le ciel. Nous-mêmes, les leaders, Abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi